C'est une institution à Lille. L'école des arts et métiers forme des ingénieurs depuis 112 ans. Installé boulevard Jean-Baptiste Lebas, l'immeuble est imposant dehors comme dedans. Michel, quel était le rôle de ce bâtiment avant? Parce qu'on a derrière nous une très grande machine à vapeur. Ça servait à quoi? C'est un bâtiment qui à l'origine accueillait deux machines à vapeur qui chargeaient de produire de l'énergie pour faire fonctionner les machines dans les ateliers. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque qui s'est installée. Une des deux machines a disparu et on a conservé cette machine qui est classée maintenant monument historique. Et des travaux de rénovation ont permis l'installation de cette bibliothèque. Alors quand on rentre, on a une impression de pesanteur. Enfin, c'est grand, c'est immense. On se sent tout petit quand même dans ce lieu. Oui. Il faut s'habituer. On se perd d'ailleurs. Même quand on est là depuis longtemps, on a parfois un petit peu de mal à se retrouver puisque la géométrie qui organise un petit peu toute la répartition des salles et des couloirs fait qu'on est plus facilement perdu. Au sein de l'école s'est installée une pépinière d'entreprise. Ici, les jeunes entrepreneurs viennent pour préparer leurs projets innovants. Rencontre avec le responsable de l'incubateur. Franck, on est dans l'école des arts et métiers ici et on est dans un endroit particulier, un incubateur. Alors à quoi ça sert? Alors un incubateur, c'est une structure qui a vocation à accompagner les créateurs d'entreprises, qui peut venir partir du stade de l'idée on les accompagne jusqu'à la création d'entreprise, structure juridique. Et la particularité de cet incubateur, c'est qu'on travaille sur des thématiques qui sont liées à des dimensions d'innovation qui ne sont pas exclusivement technologiques, ça peut être de l'innovation de marché. Et cet incubateur a l'immense particularité et privilège d'être porté par 3 grandes écoles. Donc une école de management, Schema Business School, et 2 écoles d'ingénieurs, donc les Arts et Métiers ParisTech où nous nous trouvons aujourd'hui, et Centrale Lille, ce qui nous permet de faire appel à un certain nombre d'expertises qui permettent de maturer, on va dire, de manière efficace les porteurs de projets, enfin en tout cas leurs projets. La visite se poursuit pour Anouk, dans les ateliers de Monsieur le Directeur. Ici, on est à l'école des arts et métiers ParisTech. On est dans un endroit particulier qui allie à la fois l'ancien et le moderne. Alors expliquez-nous. Tout à fait. Nous sommes au cœur même de l'école, dans les ateliers qui ont été créés dès les années 1900, avec on retrouve la structure historique, les poutres, etc. Et en même temps, nous avons des choses très modernes en dessous, puisque nous sommes au cœur de l'innovation, avec la recherche, le développement, en prise avec toutes les entreprises de la région et bien sûr nationales et internationales. Donc c'est une plateforme technologique. Ici, les étudiants font de la recherche, on leur demande certaines choses. Tout à fait. Donc il y a bien sûr les programmes classiques d'enseignement et puis on a des plateformes industrielles, technologiques qu'on appelle échelle 1, c'est-à-dire que les étudiants vont être confrontés à des machines du niveau industriel. Donc on va retrouver des grandeurs industrielles correspondantes et nos étudiants participent à des programmes de recherche et développement très pragmatiques, bien entendu limités à leur niveau, puisqu'on va jusqu'au niveau doctorant, thèse, etc. Et donc ils vont découvrir à travers ces programmes ce qui se fait de mieux dans l'industrie à l'instant T, voire dans les années futures. Alors les atouts pour les étudiants, parce qu'on n'est plus dans un enseignement classique un peu fermé dans l'école, l'atout c'est d'être tourné vers l'extérieur et avoir ce lien entre l'activité professionnelle en extérieur et la recherche ici. Tout à fait. Donc sur nos plateformes technologiques, on va avoir les étudiants qui sont mélangés avec les chercheurs, avec les enseignants-chercheurs et avec les industriels. Et ils travaillent sur des programmes innovants qui vont voir le jour demain. Et ça les motive beaucoup, bien plus que de sortir les vieux travaux pratiques du 5e tiroir du bureau. Voilà, c'est indispensable aujourd'hui. C'est indispensable. Ça permet que les étudiants puissent demain s'adapter à ce qu'ils vont inventer eux et que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons peut-être même pas. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, nos ingénieurs vont inventer des choses pour la planète, pour le développement durable, que nous ne savons même pas encore imaginer. Et ils ont besoin d'outils pour faire ça, ils ont besoin d'outils, d'innovation, d'être formés à cette pratique d'apprendre à apprendre et d'innover sans cesse.